Tu pries, tu attends, tu écoutes. Et rien, pas de voix, pas de signe, pas de paix, juste ce silence qui te fait te demander « Et si Dieu avait simplement décroché ?» Voilà le secret qu'on n'ose pas partager entre chrétiens. Les saisons de silence de Dieu existent vraiment. Et elles peuvent durer des mois, des années. Moi, j'en ai fait une découverte qui a tout changé. Ce silence n'est pas absence. C'est une autre forme de présence. Cette vidéo est pour celui qui se lève le matin en se sentant spirituellement seul. Pour celle qui lit ses textos, mais pas les Écritures, parce qu'elles ne résonnent plus. Pour ceux qui se demandent si leur foi est brisée ou simplement en attente. Je connais ce goût. Il y a 3 ans, j'ai traversé une saison où Dieu est devenu silencieux. Ma carrière s'effondrait, ma santé déclinait, et mes prières rebondaient contre le plafond. J'avais l'impression d'être en ligne avec Dieu, mais le signal était coupé. Pourtant, la Bible parle de ces saisons. Job a hurlé dans le vide pendant 37 chapitres sans réponse. Et il y a cette période étrange, 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où aucune prophétie n'a été enregistrée. Pas de révélation, pas de paroles nouvelles, seulement le silence. Mais voici ce que j'ai compris. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est un langage différent. Aujourd'hui, je veux te partager 5 signes que Dieu travaille, même quand tu n'entends rien, et t'offrir une pratique concrète, le journal des bénédictions invisibles, une manière de voir ce que nos yeux ont oublié de regarder. Le premier signe, Dieu te place en mode « écoute approfondie ». Job était un homme juste, et pourtant, il a tout perdu. Ses amis lui ont offert des réponses faciles. « Tu as péché, confesse-toi ». Mais Job savait que ce n'était pas vrai. Il a donc fait ce que font les croyants sincères. Il a exigé une audience avec Dieu. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Job, chapitre 23. « Je vais d'avant en arrière, mais il n'est pas là. Je me tourne à droite et à gauche, sans le voir. Pourtant, il connaît la route que je prends, et quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. » Job ne comprend pas, mais il dit quelque chose de révolutionnaire. Dieu connaît ma route, même quand je ne sens pas sa présence. Ce n'est pas l'absence de Dieu qui éprouve Job, c'est la forme de sa présence. J'ai un ami, Marc, qui a perdu son fils dans un accident. Pendant 2 ans, il m'a dit « Je ne sens plus Dieu ». Un jour, il a réalisé que ce silence n'était pas vide. Il était rempli de questions qu'il n'avait jamais osé poser. Et ces questions l'ont conduit à une foi plus profonde, moins superficielle. Ta pratique aujourd'hui, plutôt que de demander « Dieu, où es-tu ?» demande « Dieu, que veux-tu que j'apprenne dans cette obscurité ?» Le silence est l'école de la confiance pure. Le deuxième signe, Dieu prépare une révolution silencieuse. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu un silence de 400 ans. Aucun prophète, aucun écrit canonique. Les Juifs ont continué à sacrifier, à prier, à attendre, et le silence a duré. Mais ce qui semblait être un vide était en réalité un travail souterrain. Dieu préparait la route pour la venue du Messie. Il façonnait l'histoire gréco-romaine pour que le grec devienne la lingua franca de l'Évangile. Il façonnait des routes pour que Paul puisse voyager. Il préparait des synagogues où Jésus pourrait enseigner. Imagine-toi pendant ces 400 ans, tu serais le descendant d'une lignée de prophètes, mais tu n'as rien à transmettre. Tu te serais senti abandonné. Pourtant, Dieu ne parlait pas parce qu'il agissait. C'est le paradoxe de la foi. L'action de Dieu est souvent inversement proportionnelle à la clarté que nous ressentons.
Quand tout est clair, c'est souvent nous qui agissons. Quand tout est flou, c'est Dieu qui fait le gros du travail. Un pasteur m'a dit un jour, « Tu sais que Dieu travaille quand tu ne comprends plus rien. Parce que si tu comprenais, ce serait ton plan, pas le sien. » Le troisième signe, Dieu nettoie tes filtres de perception. Pendant le silence, tu réalises ce qui est vraiment essentiel. Les fausses sécurités tombent, les idoles sont exposées. C'est douloureux, mais c'est libérateur. Jérémie, chapitre 15, nous dit « Tes paroles ont été trouvées, et je les ai mangées. Tes paroles sont devenues pour moi la joie et le bonheur de mon cœur. » Dans le silence, la parole déjà donnée devient ta nourriture. Tu ne reçois pas de nouvelles révélations, mais les anciennes révélations prennent une nouvelle profondeur. Le quatrième signe, Dieu écrit son histoire avec des lettres invisibles. Je veux te donner une pratique qui a changé ma vie. Chaque soir, écris une seule chose que Dieu a faite pour toi, même si tu ne la sens pas. Pas « j'ai ressenti la paix de Dieu », mais « j'ai eu la force de me lever malgré la lourdeur ». Pas « j'ai entendu sa voix », mais « j'ai eu une pensée claire qui n'était pas la mienne ». C'est le journal des bénédictions invisibles. Pendant 40 jours, j'ai écrit des choses comme « Aujourd'hui, j'ai pensé à appeler mon père. Je n'avais pas envie, mais ça a guéri une brouille silencieuse. J'ai vu un coucher de soleil qui m'a arrêté. Pendant 3 minutes, j'ai oublié ma peur. Ce n'est pas de la positivité à l'eau de rose, c'est de la foi active. Tu choisis de croire que Dieu agit même quand tu ne le sens pas, et tu cherches les preuves. Ésaïe, chapitre 55, dit « Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » Dieu opère à un niveau que ta perception ne peut pas saisir en temps réel. Ton journal est le télescope qui te permet de voir les étoiles que tu n'avais pas remarquées. Le cinquième signe, Dieu construit ta voix de témoignage. Dans le silence, tu développes un langage de foi qui ne dépend pas des émotions. Tu apprends à dire « Je ne sens rien, mais je sais ». C'est la foi la plus puissante. Jacques, chapitre 1, nous dit « Considérez-la comme une joie, mes frères, lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le silence est l'épreuve. Le témoignage qui en sortira est la récompense. Ta future bénédiction dépendra de ton endurance actuelle. Voici la vérité la plus dure à avaler, mais aussi la plus libératrice. Dieu n'est pas dans le bruit, il est dans le murmure. Tu attends un signe, une voix, un sentiment. Mais le premier livre des rois, chapitre 19, raconte qu'Élie, après le miracle du feu du ciel, a trouvé Dieu non pas dans le vent, ni dans le tremblement, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. Le silence que tu vis n'est pas le vide de Dieu, c'est le murmure de Dieu. Il est si près qu'il ne crie plus, il est si présent qu'il n'a plus besoin de s'annoncer. Il est en toi, travaillant à un niveau cellulaire de ton âme. Je me souviens d'une nuit particulière. J'étais allongé, les larmes coulant, et j'ai dit « Dieu, si tu es là, je ne le sens pas. Mais je choisis de croire que tu es ici, même si je ne peux pas te sentir. Je choisis de croire que cette douleur a un sens, même si je ne le vois pas. » Ce n'était pas une prière magnifique, c'était une prière désespérée. Mais c'était ma prière, et le lendemain rien n'a changé. Mais moi, j'avais changé. J'avais arrêté d'attendre que Dieu se manifeste pour croire. J'avais commencé à croire pour voir Dieu se manifester. C'est l'inversion, c'est la maturité. C'est la foi qui ne dépend plus de tes émotions,
mais de la fidélité de Dieu. Le livre des Psaumes, chapitre 139, dit « Si je dis, les ténèbres me terrasseront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Les ténèbres ne partent pas, mais elles deviennent lumineuses parce que Dieu est là. » Tu veux sortir de cette saison? Pas en forçant Dieu à parler, mais en changeant ta posture. Voici tes 3 actions pour aujourd'hui. Premièrement, arrête de mesurer Dieu par tes sentiments. Ta foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Le matin, dis simplement « Dieu, je ne te sens pas, mais je choisis de marcher avec toi aujourd'hui. » Deuxièmement, commence ton journal des bénédictions invisibles. Ce soir, écris une seule chose. Une seule. Pas une liste de gratitude positive. Une preuve tangible que Dieu est passé par là. Troisièmement, partage ton silence. Trouve une personne de confiance et dis-lui « Je ne sens plus Dieu ». Le secret du silence est son pire ennemi. Le partage est le début de la guérison. Petite citation de prière pour aujourd'hui. Dieu, donne-moi les yeux pour voir ce que je ne peux pas sentir, et la foi pour croire ce que je ne peux pas comprendre. Tu n'es pas en train de perdre ta foi. Tu es en train de la purifier. Le silence de Dieu n'est pas son départ, c'est son approche. Il est si près qu'il ne crie plus. Il murmure. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi pour ne pas manquer les outils pratiques que nous partageons chaque semaine. Et surtout, partage-la à ce frère ou cette sœur qui se sent seul dans le silence. Rappelle-toi, Job a retrouvé sa voix après le silence. Les 400 ans ont préparé le plus grand événement de l'histoire. Et toi, tu sors de cette saison avec une foi qui ne s'effondrera plus devant les émotions. Le silence n'est pas la fin de l'histoire. C'est la page blanche où Dieu écrit son prochain miracle.